Bonjour, c'est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, je veux vous montrer différentes façons d'altérer le papier à motif qui vient dans la promotion Celebration. Le 16 février dernier, Stampin' Up a ajouté des produits dans la promotion et c'est ce papier-là ici que je veux vous montrer. De format 12 par 12, les motifs sont argent, cuivre et or. C'est vraiment magnifique. Donc, je commence. J'ai 6 façons que j'ai fait là, à vous montrer. Donc, ici, en tout premier lieu, j'ai seulement avec une éponge ajouter de l'encre en dégradé. OK, c'est vraiment très, très simple. Le papier il est vraiment beau au naturel, mais c'est le fun de pouvoir y ajouter une autre petite touche. Ensuite, vous pouvez, toujours avec encore de l'encre et une éponge, voyez-vous, je l'ai embossé. Ici aussi, donc ici, j'ai utilisé le plioir que vous retrouvez dans le catalogue Occasion. Et ici, c'est le plioir de feuillage. Encore une fois, ça donne vraiment un super effet. Donc, je vous montre ici, je l'ai fait avec le plioir mur de briques. Et je vais aller ajouter de l'encre pour vous montrer. Donc, je vais me prendre un papier brouillon. Je vais y aller en brune dune. Et j'étampe en frottant directement sur le carton. Le carton est vraiment épais et il est comme un petit peu lustré, donc ça glisse super bien avec nos éponges. Et voilà, pas plus compliqué que ça. On a un effet de mur de briques, voyez-vous, avec les petits points de couleur cuivre. C'est vraiment magnifique, ça donne une autre touche à ce papier-là. Vraiment, wow! La deuxième façon d'ajouter de la couleur à ce papier-là est bien sûr avec les marqueurs Stampin' Write, les crayons à l'eau. Donc, encore une fois, c'est vraiment très simple. Vous prenez la pointe pinceau et vous venez tout simplement colorier. Ici, bon, je colore les petites feuilles. Et j'ai choisi le wasabi pour le faire. Donc, voyez-vous, c'est hyper simple. N'importe qui est capable de faire ça. Alors, voilà. Je pourrais aussi colorier tout ce qui est en blanc. Donc, ça, c'est libre à vous de le faire. Donc, une belle couleur avec du feuillage argenté, c'est vraiment magnifique. La troisième façon que je vous propose, encore une fois, c'est du coloriage. Vous avez déjà vu cette carte-là ici. C'est l'utilisation de 2 papiers. Donc, vous avez le papier qui est fleuri et le papier à pois que je viens tout juste de vous montrer. Donc, encore une fois, c'est vraiment facile de le faire avec les marqueurs Stampin' Blends à l'alcool. Je choisis toujours les couleurs les plus foncées pour que ça ressorte bien. Et je prends la pointe pinceau. Ici, c'est B des Bermudes. Et encore une fois, je ne m'attarde pas sur mes lignes parce que c'est vraiment facile à faire et c'est amusant. Encore une fois, tout le monde est capable de faire ça. Et en allant colorier les fleurs, je trouve que ça donne un bel effet. Ça fait ressortir vraiment le côté cuivré là, des fleurs. C'est magnifique. Encore une fois, je pourrais faire aussi tout en couleur
le contour des fleurs. Donc voilà ma troisième idée. Ensuite, je vous montre celle-ci. Vraiment très très simple. Il s'agit tout simplement d'étamper sur le papier à motif. Donc, je vais le faire ici sur le carton rayé argent. Vous prenez le jeu d'étampe que vous voulez. Là. Moi, j'ai choisi de prendre Swirly Bird parce que je vais prendre ça ici qui ressemble à une rose et la petite feuille. OK? Donc, c'est vraiment très simple. Vous étampez comme à l'habitude, comme si vous étampiez sur un carton ordinaire. Sauf que cette fois-ci, il faut faire un petit peu attention, d'y aller doucement parce que, comme le carton est illustré, ça glisse un petit peu. Donc, je viens étamper mes fleurs. Ça donne différent sur le carton ligné. Ah, c'est beau, j'aime ça. Alors là, j'en fais une troisième ici. Une quatrième. Hein? Vous avez remarqué que je laisse toujours dépasser de mon carton pour que ça fasse plus naturel. OK. Et ensuite, avec du vert olive, je vais tout simplement ajouter ma petite feuille pour que ça fasse une jolie fleur. Voyez-vous, c'est super simple. J'aime ça aussi, le fait que les lignes, on les voit, là, c'est comme si nos fleurs étaient en arrière-plan du ligné. Donc, ça fait très beau. Voyez-vous, on peut s'amuser longtemps là, avec toutes les étampes que vous avez à la maison. C'est hyper facile. Voyez-vous? Et ensuite, moi, je prendrais peut-être un petit essuie-tout ou un petit linge sec pour essuyer l'encre qui est sur... Même, on pourrait venir comme éponger un petit peu. Donc, ça fait comme un petit effet vaporeux sur l'intérieur de mes fleurs. J'aime ça, vraiment. C'est magnifique. Si vous ne voulez pas le faire, moi, je ne l'ai pas fait ici, donc j'ai attendu vraiment que ça sèche au complet. Et puis, j'ai vraiment là l'image très, très, très fine, très bien détaillée, ce que je voulais dire, de mon étampe. Ensuite, l'autre façon de faire, eh bien, c'est... ça donne un petit peu, je dirais, un effet marbré. Donc, ce que vous avez besoin, c'est d'un un stylo Stampin', un stylo Spritzer, excusez-moi, c'est vendu par Stampin' Up. Et vous allez avoir besoin d'une recharge d'encre. Donc, vous mettez 2-3 gouttes là-dedans, selon si vous voulez la couleur plus foncée. Et ensuite, vous rajoutez de l'eau. Vous venez tout simplement asperger votre carton. Comme il est assez épais, il supporte quand même assez l'encre. Moi, ce que je fais, je viens toujours après enlever le surplus d'eau. Bon, là, j'ai du rouge. Mon papier n'était pas neuf. Mais c'est pas grave, ça fait beau pareil. Et je viens sécher au fer embossé ensuite pour accélérer. Donc, je vais le faire devant vous. Le carton est assez épais, donc il est capable quand même de prendre assez d'eau.
c'est sûr que c'est pas un carton aquarelle, là, mais quand même. Après, vous pouvez venir finir là, les gouttes qui sont plus longues à sécher. Donc voilà, ça fait un petit effet vaporeux. Vous pourriez aussi, bon moi je l'ai fait juste avec une couleur, mais vous pourriez le faire avec 2-3 couleurs là, qui se marient bien ensemble pour avoir l'effet un petit peu marbré. La dernière option, c'est celle-ci avec les Bruchot. Les Bruchot sont vendus dans le catalogue Stampin' Up, dans le catalogue Occasion. C'est des petites poudres fines à pigment. C'est pas la première fois là, que vous me voyez utiliser ça. Donc, j'aime vraiment l'effet que ça fait un petit peu, oui, marbré, mais on voit vraiment là, les pigments là, des couleurs. Donc, je vais y aller ici avec mon carton à pois et je saupoudre tout simplement à sec sur mon papier à motif. Là, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner parce que c'est vraiment un petit peu aléatoire. Donc, je vais mettre 3 couleurs, du bleu, du rouge, et je vais y aller avec cette couleur-là ici. Et ensuite, vous prenez une bouteille juste avec de l'eau et vous venez vaporiser sur votre carton. Voyez-vous l'effet que ça donne? C'est magnifique! Et voilà. Waouh, 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 j'adore. Ça aussi, je vous conseille d'avoir un essuie-tout proche pour essuyer. Moi, j'aime pas là, les grosses gouttes qui se forment ici là, à la fin. Donc, je les essuie. Vous pouvez le laisser sécher un petit bout de temps seul, mais vous pouvez aussi l'accélérer au fer embossé. Donc, je vais le faire avec vous ici. On a beaucoup d'eau, c'est certain que ça va prendre un petit peu plus de temps à sécher. On va dire qu'il est presque sec. Alors, voyez-vous, c'est vraiment magnifique. On voit que la couleur coule et va se mélanger avec le reste des couleurs. Donc, voilà, c'était mes 6 façons de vous montrer comment ajouter de la couleur à votre papier de Celebration. Donc ici, c'était avec de l'eau et une recharge d'encre. Ici, c'était l'étampage ordinaire, tout simplement. Ici, j'ai coloré avec les marqueurs à l'eau Stampin' Write. J'ai coloré ici avec les Stampin' Blends. Ici, j'ai ajouté de la texture avec un plioir, puis ensuite, j'ai été ancrer le tout avec une éponge. Et pour terminer, eh bien, je me suis servi de mes Bruchot pour faire un effet marbré vraiment spectaculaire. Alors voilà, n'oubliez pas que le papier, vous pouvez l'obtenir gratuitement avec un achat de 60 $ avant taxes et transport jusqu'au 31 mars. La brochure est sur mon blog à inspirationscrapfolie.com dans la section promotion. Vous pourrez voir tous les 3 ajouts là, qui ont été faits en février, ainsi que celles là, qui étaient déjà là au début en janvier. Alors, j'espère que mon petit vidéo vous a inspiré.
Si vous avez besoin de commander, gagnonmjo@commercialgmail.com. Si vous avez des questions aussi, c'est la même chose. Alors, merci beaucoup de me suivre. Bonne journée.